la diaspora africaine rencontre un problème très très sérieux que je pense qui touche franchement l'évolution de l'Afrique. Et j'aimerais ce soir dénoncer ce problème pour que nous puissions ensemble réfléchir à trouver des solutions sur ce problème. C'est le problème d'investissement. La diaspora a des problèmes pour pouvoir investir en Afrique. La diaspora a peur d'investir en Afrique. Mais pourtant, il y a plusieurs raisons qui expliquent ce problème. Et j'aimerais les dénoncer aujourd'hui et ensemble essayons de trouver des solutions à ces problèmes. Je discute souvent des problèmes d'investissement avec des amis ici en Europe et il y a une remarque qui revient très fréquemment qui concerne en fait les problèmes que nous, la diaspora, les personnes qui ont la volonté de pouvoir investir en Afrique et relever ce défi rencontrent. C'est très dommage, mais je remarque personnellement que peu de personnes parlent de ça et c'est très important de pouvoir amener ce sujet sur la table et réfléchir ensemble à trouver des solutions parce que ce problème touche déjà deux identités. Ça touche la diaspora elle-même et ça touche franchement les personnes qui sont au pays. Parce qu'avant d'investir, si tu habites en Europe comme la diaspora, tu dois investir dans un pays et ça concerne des personnes qui vivent dans ce pays. Donc ce problème, je vais le cerner sur plusieurs adages, sur plusieurs contours qui concerne en fait les vrais problèmes qui concernent ce problème. Parce qu'il faut le dénoncer pour pouvoir trouver des solutions et ne pas rester sur ces arguments et ne pas pouvoir apporter notre pierre à l'édifice, apporter notre contribution à l'évolution de notre continent. D'abord, moi c'est Kabir, si tu es là pour la première fois, je suis un jeune entrepreneur. Je parle business, je parle entrepreneuriat, je parle investissement, je parle ici conseil de vie et évolution personnelle. Si tu es là pour la première fois, abonne-toi, active la cloche de notification et essaie de partager cette vidéo si elle t'a plu pour pouvoir élargir la communauté et pouvoir émerger encore plus dans ce domaine. J'annonce en même temps ici que j'ai un projet qui concerne franchement le domaine entrepreneurial qui va vraiment s'implanter dans mon pays, qui s'appelle le projet FSK Business Group, qui va s'implanter dans plusieurs domaines pour pouvoir motiver les jeunes à pouvoir vraiment s'intéresser à l'entrepreneuriat et à forcément motiver des personnes à venir investir en Afrique et surtout moi dans mon pays, le Togo. Donc si tu es intéressé par ce genre d'idées qui concernent l'entrepreneuriat, tu dois jusqu'à me suivre et à attendre franchement les prochaines fois les informations qui vont suivre sur ce projet FSK Business Group. Donc ce soir, je ne vais pas trop parler sur mon projet, je vais juste attaquer le problème qui concerne en fait le sujet de ce soir. La diaspora a des problèmes pour pouvoir venir entreprendre en Afrique. Franchement, c'est à travers des discussions que j'ai eu à remarquer franchement cette plaie qui est toujours ancrée dans certaines personnes et qui leur brûle toujours et qui les empêche de pouvoir venir entreprendre en Afrique. C'est très sérieux. C'est un problème qui concerne l'investissement. La diaspora, normalement, a des ambitions pour venir contribuer à l'évolution de l'Afrique, à venir impacter aussi l'Afrique dans son développement, mais elle rencontre plusieurs problèmes et c'est sérieux d'en parler. Je vais juste énumérer certains problèmes que il y en a plusieurs. Lors de ma discussion, j'ai fait une petite analyse des problèmes qui sont plus sérieux et que je pense que nous devons essayer d'en discuter dans nos forums, dans nos discussions, sur nos sites pour pouvoir dénoncer ces problèmes et changer cette mentalité-là. D'abord, pour faire le résumé des problèmes ou bien des raisons, franchement, qui font que la diaspora a peur de venir investir en Afrique. J'ai eu à faire une analyse des deux côtés. Je ne vais pas juste toucher
le problème qui concerne les personnes qui vivent au pays. Non, je vais juste aussi énumérer certains problèmes qui touchent vraiment la diaspora et qui les empêchent de pouvoir maintenant aussi venir investir. Parce que la majorité prennent la raison principale du fait que ce sont des raisons qui concernent les personnes qui vivent au pays qui les empêchent. Et normalement, ce n'est pas ça. En vérité, il y a un problème qui touche des deux côtés. Donc moi, j'ai fait une analyse qui concerne les deux côtés et j'ai énuméré 4 problèmes principaux que je pense que nous devons vraiment essayer de réfléchir ensemble pour pouvoir trouver des solutions pour éviter ce piège-là. Mais d'abord, je vais juste faire une petite analyse pour pouvoir vous expliquer en fait l'impact que ce problème aura sur notre continent. Dans plusieurs pays d'Afrique, la diaspora contribue à plus de 50%, la majorité, je vais donner un pourcentage général, plus de 50% de PIB de chaque pays. Vous voyez, plusieurs diasporas interviennent énormément dans l'évolution de leur pays. Mais supposons que la diaspora, ou bien la moitié de la diaspora, ou bien 75% de la diaspora décide à cause de ce problème de ne plus vouloir venir investir en Afrique. Nous aurons franchement un grave problème. Normalement, nous sommes dans une phase de développement qui doit toucher tout le monde et la diaspora contribue énormément. Donc, ces problèmes ne doivent plus freiner en fait cet engagement, cette motivation de la diaspora à venir à vouloir investir dans nos pays en Afrique. Donc, c'est très important de dénoncer ce problème pour trouver des solutions. Pour aller directement sur l'analyse que moi j'ai faite, j'ai essayé de cerner 2 problèmes vraiment principaux qui concernent franchement la diaspora elle-même et 2 problèmes qui concernent en fait les citoyens qui sont au pays. D'abord, les 2 problèmes qui concernent la diaspora, moi je vais dire c'est les fonds. Parce qu'avant d'investir, avant de vouloir investir même en Afrique, il faut avoir des fonds. Mais la diaspora a des difficultés, a des problèmes pour pouvoir rassembler des fonds et pouvoir se dire de venir entreprendre en Afrique. Et normalement, beaucoup de personnes se basent seulement sur l'argument du fait que c'est qu'il y a des problèmes en Afrique. Non. La majorité des personnes vivant en Europe n'arrivent pas à gérer leur apport financier ou bien leur budget en termes de finances. Parce qu'avant de rassembler des fonds, il faut avoir une étude sur ce que tu gagnes pour pouvoir rassembler de l'argent et vouloir venir investir. Mais sans cette étude financière, sans cette professionnalisme financier, tu ne peux pas épargner et pouvoir dire de venir investir en Afrique. Principalement, le système salarial en Europe qui concerne la diaspora, elle est vraiment limitée. Ça limite la diaspora de pouvoir épargner même, en conséquence pour pouvoir décider de vouloir maintenant investir de grosses sommes. Parce que vous êtes limité dans votre travail, vous êtes limité dans beaucoup de choses pour pouvoir gagner plus et pouvoir se dire d'épargner et venir entreprendre. Donc c'est un problème qui est vraiment important que chaque personne de la diaspora doit réfléchir à savoir comment je peux m'organiser à faire des épargnes pour pouvoir rassembler un fonds vraiment conséquent pour venir entreprendre. La majorité de la diaspora vient ici pour pouvoir survivre. C'est aussi un problème. Donc pour survivre, c'est difficile même d'épargner et pouvoir trouver un fonds pour venir investir. Donc la diaspora doit faire une réflexion sur ce problème. Comment pouvoir épargner pour pouvoir rassembler un fonds et venir investir en Afrique. Le second problème qui concerne la diaspora elle-même que moi j'ai énuméré, c'est le temps. La diaspora n'a pas le temps pour pouvoir s'organiser et investir en Afrique. Parce que pour investir, pour pouvoir entreprendre quelque chose, il faut vraiment du temps. Il faut s'organiser. Il faut planifier beaucoup de choses avant de pouvoir être sur les bonnes normes. Mais le temps que la diaspora a ici, c'est très difficile de pouvoir entreprendre ou bien s'occuper d'autres choses au pays. Donc c'est pour ça que la diaspora aussi doit s'organiser en termes de temps. Les gens travaillent nuit et jour
pour pouvoir suivre, pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc, c'est un peu difficile de pouvoir trouver du temps pour pouvoir s'organiser, pour faire autre chose. Donc, c'est très important que la diaspora réfléchisse là-dessus et pouvoir s'organiser en termes de temps, à part le travail officiel que les gens font. Les gens doivent s'organiser en termes de calendrier pour trouver des temps, pouvoir s'organiser sur leur projet, savoir planifier ce qu'il faut faire pour pouvoir réussir son investissement et venir entreprendre en Afrique. Donc ça concerne nous, personnellement, les personnes qui vivent en Europe. On ne doit pas seulement se baser sur le problème du fait que les personnes qui sont au pays sont les plus concernées. Non, ça concerne nous-mêmes. Parce que pour pouvoir investir, tu dois prendre beaucoup de temps. Tu dois avoir du temps pour pouvoir gérer ta boîte, gérer ton projet, gérer ton entreprise. Mais nous avons ce problème. Les gens n'ont pas le temps pour pouvoir le faire. Donc, essayons de nous organiser en termes de temps. Même si nous travaillons à plein temps, essayons, si nous avons la volonté, nous pouvons le faire. Donc, essayons de nous organiser en termes de temps pour pouvoir essayer de régler ce problème de temps et donner plus d'importance à ce que nous voulons faire. Il y a beaucoup de problèmes qui concernent même la diaspora elle-même, mais je ne vais pas trop les énumérer. Je vais juste rester sur ces deux-là et peut-être dans d'autres vidéos, je vais essayer de les énoncer encore pour pouvoir rappeler à la diaspora ce qu'il faut faire pour pouvoir se mettre dans les normes et vouloir investir en Afrique. Les deux autres problèmes qui concernent les citoyens du pays, franchement, c'est très très décevant de remarquer ces problèmes-là. Parce que, et en d'autres sens, l'on peut comprendre ça parce qu'il y a des réalités qui poussent les personnes à le faire. Mais ça ne doit pas nous décourager. Moi, c'est le message que je veux sortir à travers cette analyse-là. À la fin, je ferai une conclusion par rapport à ça. Le problème qui empêche la diaspora de pouvoir venir investir en Afrique, c'est le problème de confiance, d'arnaque et de vol. Beaucoup de personnes ont failli perdre leur vie dans ce problème-là. Ils ont essayé de pouvoir entreprendre quelque chose, de pouvoir faire quelque chose dans leur pays, mais ils ont été vraiment arnaqués, ils ont été vraiment volés, ils ont été vraiment trompés dans leur projet à un point qu'ils n'ont plus la motivation même de vouloir même rentrer au pays. Parce que ça leur a touché d'une manière qu'ils n'arrivent même plus à pouvoir survivre ici. Parce qu'ils ont fait des économies, ils se sont battus, ils se sont mis dans des choses vraiment pas possibles pour pouvoir rassembler des sommes et vouloir investir en Afrique. Mais après tout, quand ils ont essayé de le faire, ils ont rencontré de nombreux problèmes en termes de confiance. Mais je ne vais pas trop aller dans les détails parce que avant de se lever pour pouvoir investir, il faut vraiment s'organiser. Donc la diaspora, vous ne pouvez pas vous lever juste aller entreprendre sans vraiment vous organiser. Oui, c'est pour ça que vous allez rencontrer ce genre de problème. Mais ce n'est pas un argument pour motiver en fait les citoyens à tromper des personnes qui ont la volonté de vouloir venir entreprendre. J'en ai eu cette discussion avec plusieurs personnes qui m'énumèrent franchement leur vécu en termes de vol, en termes d'arnaque. Franchement, c'est vraiment déplorable. C'est très très déplorable et moi je dénonce ça directement. Chaque personne, toutes les personnes qui vivent dans nos pays en Afrique doivent changer cette mentalité-là. Prendre l'argent d'une autre personne et survivre avec, ça ne se paye pas seulement quelque part. Hein. Vous allez vraiment en subir les conséquences sur cette vie. Donc, franchement, j'aimerais dénoncer ça et que la majorité des personnes qui font des forums essayent de dénoncer ce problème et rééduquer la jeunesse africaine à changer cette mentalité-là. Parce que beaucoup de personnes ont peur de venir investir à cause de vous. À cause de vous, parce que vous découragez énormément de personnes. Je ne vais pas aller trop dans le détail, donc je vais essayer de rester comme ça. C'est juste pour dénoncer. Et j'espère que ce message arrivera à plusieurs personnes pour pouvoir changer cette mentalité-là. Le bloc suivant, ce sont les réalités sur le terrain. Parce que la majorité des personnes de la diaspora, et avant de venir investir, ils réfléchissent, ils ont quelques idées qu'ils ont rencontrées ici, ou bien qu'ils ont développées ici, et ils veulent maintenant venir les planter en Afrique. Mais les réalités en Afrique, quand ils viennent les rencontrer,
ça crée un choc en fait, parce que ce ne sont pas les mêmes. En termes d'organisation, en termes d'impôts, en termes d'administration, en termes de fiscalité, en termes de vente, en termes de concurrence, en termes de beaucoup de choses, les réalités se diffèrent. Et quand plusieurs personnes rencontrent ces problèmes, ils n'arrivent plus à continuer. Donc certains même ont peur même de rencontrer ces problèmes-là. Parce qu'une autre personne t'a dit que j'ai commencé par ouvrir un restaurant, ça n'a pas marché, il y a eu des problèmes, c'est comme ça. Ça empêche certaines personnes de la diaspora. Et c'est vrai, c'est un problème réel en fait. Sur le terrain, ce n'est pas facile. Sur le terrain, ce n'est pas du tout facile parce que l'Afrique est un continent en développement. Donc tout le monde vient s'implanter. Donc vous allez rencontrer forcément des concurrents. Vous allez rencontrer des problèmes. Mais c'est ça l'entrepreneuriat. Si vous avez vraiment la volonté de vouloir investir, vous devez accepter de rencontrer ces problèmes-là. Ces problèmes ne définissent pas la fin. Ces problèmes que vous rencontrez, si vous essayez d'abord d'investir en Afrique, ce ne sont pas des problèmes qui définissent en fait votre fin. Plutôt, ça doit vous renforcer à vous surmonter dans vos échecs et pouvoir continuer à investir. Donc, n'ayez pas peur des réalités sur le terrain. Soyez juste informés. Laissez-vous informer. Laissez-vous vous former. Laissez-vous être en avance sur d'autres personnes en ayant l'information, ce que vous avez besoin avant de pouvoir venir entreprendre. Certaines personnes se lèvent sans s'informer sur ces problèmes et ils viennent et ils rencontrent ces réalités sur le terrain. Donc c'est l'un des problèmes qu'il faut aussi essayer de réfléchir là-dessus pour pouvoir trouver des solutions. Les personnes, la diaspora ne doit pas se lever pour juste venir vouloir investir sans s'informer sur les réalités dans son domaine, sans s'informer sur les réalités des problèmes qu'il peut rencontrer en voulant venir investir. Donc c'est un problème qui concerne aussi le pays et franchement je vais en même temps doiter en même temps les problèmes que nous rencontrons en termes de réalité. Il y a beaucoup de choses à améliorer, mais ce n'est personne qui va le faire, c'est nous. C'est en arrivant, en voulant commencer par le faire, que nous allons trouver des changements dans ce domaine. Donc, c'est vraiment important de réfléchir sur ces problèmes pour pouvoir trouver des solutions et ne pas vouloir investir. Pour revenir à ma conclusion, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je fais cette analyse-là, parce que plusieurs personnes se découragent de venir entreprendre en Afrique. Or, nous sommes dans une phase de développement. Nous sommes dans une phase de combat dans laquelle nous essayons tous de venir contribuer à l'évolution. Mais est-ce que nous devons attendre? Parce que la majorité se dit qu'ils doivent rentrer d'abord avant d'être sur place et investir. Supposons que la moitié, presque 75%, supposons 75% de la diaspora décide maintenant de rentrer d'abord avant d'investir. Or, avant de rassembler de l'argent et venir investir, vu les conditions en Europe, les gens auront besoin de 15-20 ans. La majorité aura besoin de 15-20 ans pour pouvoir épargner une somme vraiment colossale et venir s'implanter. Et dans ces 15-20 ans-là, pensez-vous que l'Afrique va rester comme ça? Non. D'autres personnes vont vouloir venir investir. Les étrangers vont venir investir. Et la place, quelle place va vous rester après 10 ans, 15 ans? Bien sûr qu'il aura toujours la place. Mais est-ce que ça suffira si le domaine devient saturé? Donc c'est pour ça qu'il faudrait que nous nous battons plutôt à trouver des solutions par rapport à ces problèmes que vous rencontrez, plutôt que de prendre l'argument du fait de ne plus vouloir investir et de rester et de penser à le faire en l'avenir. Nous allons reculer si nous faisons ça. Donc ne baissons pas les bras. C'est vraiment sérieux ce que vous dénoncez, ces problèmes que vous rencontrez. Mais ne nous basons pas sur ça pour ne plus vouloir investir dans notre continent. C'est plutôt chercher à trouver des solutions. Parce que sur chaque problème, il y a des solutions. Sur chaque événement malheureux, il y a toujours des opportunités. Donc cherchons des opportunités au lieu de rester là où nous sommes
et ne plus vouloir venir investir en Afrique. Donc, c'est la petite analyse que j'aimerais faire pour pouvoir attirer votre attention de ne pas se baser sur ça et ne plus vouloir investir. Si nous le faisons, nous allons encore reculer sur l'élan que nous avons pris. C'était juste cette petite analyse que j'aimerais faire pour pouvoir dénoncer un peu certains trucs et éveiller la conscience de nous en tant qu'Africains pour pouvoir continuer à rester sur l'élan et aider notre continent à pouvoir évoluer. J'espère que cette analyse apportera beaucoup d'éclaircissement à beaucoup de personnes. J'ai fait des analyses. Si vous avez des idées par rapport à ça, ou bien si vous voulez réagir par rapport à ça, ou bien si vous rencontrez d'autres problèmes en termes d'investissement, ou bien en termes de projets à venir investir en Afrique, franchement, dites-le dans les commentaires. Donnez-moi aussi vos avis par rapport à la vidéo et des problèmes que j'ai dénoncés. Et je pense qu'ensemble, nous allons essayer de réfléchir et trouver des solutions à ces problèmes. Je vais m'arrêter là ce soir. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, essayez de la partager. Essayez de laisser un like pour motiver et encore pousser la vidéo. Et encore parler à vos proches à suivre des vidéos de ce genre pour pouvoir vraiment changer la mentalité de la jeunesse africaine parce qu'elle est importante. Nous sommes la jeunesse la plus énorme, la plus motivante, la plus active du monde. Pourquoi ne pas en profiter? Donc, c'est le message que j'ai pour pouvoir clôturer ma vidéo. Merci à vous tous qui avez suivi la vidéo. J'espère que nous nous retrouvons à la prochaine. Prenez bien soin de vous chaque seconde est vitale et regardez toujours devant vous pour pouvoir évoluer. Salam.